Disons, je pense qu'il y a, il y a des phénomènes de loupe dans les médias. Quand on voit à la télé des événements dans un pays, on a l'impression qu'ils sont démesurés. Quand on est dans le pays, parfois on se dit mais je regardais la télé, j'avais l'impression que c'était un cataclysme et puis c'est pas comme ça. Donc la réalité tunisienne, elle est très douce toujours pour les touristes qui viennent. D'ailleurs ils en témoignent. Hein. Donc faire des reportages comme ça qui vont couvrir plusieurs points de vue, plusieurs angles. Mais même par exemple, je parlais avec la télévision nationale tunisienne, je disais nous le championnat de foot tunisien, on aurait les extraits de quelques matchs, enfin, les buts. Ça contribue à banaliser un certain nombre de choses, à ne pas créer cet effet de loupe qui peut déformer la réalité. Donc, je pense qu'en ce sens, c'est utile. Cette heure du Maghreb, elle est utile. Au-delà du tour du Maghreb, l'heure du Maghreb, elle est utile. Et puis il y aura d'autres choses. Il y a par exemple, l'émission Billet-Retour dont je parlais. Elle pourrait revenir sur des villes tunisiennes, parce qu'on retourne dans une ville, on va refaire un peu ce qui s'est passé entre un moment où il y a eu un événement lourd et puis qu'est-ce qui s'est passé ensuite. Bon, on a d'autres émissions qui sont intéressantes, par exemple même Élémentaire sur le développement durable. C'est une émission qui peut venir couvrir un élément de ça en Tunisie. On a fait le débat des capitales dans le monde arabe chaque dimanche. On va dans une capitale, il y a un débat délocalisé. On a commencé par Tunis le 8 septembre dernier. Tous ces éléments contribuent à nuancer une image parfois un peu trop simpliste, un peu trop caricaturale, avec cet effet un peu loupe. Quand on parle d'un événement, il devient énorme puisqu'on le voit en boucle à longueur de journée. Donc il faut donner plusieurs angles, plusieurs types de formats pour rendre compte de la réalité telle qu'on la vit quand on est dans le pays. Donc je pense que ça peut être utile. À nous seuls, on n'a pas la prétention de changer tout, mais en tout cas, on est aux côtés de la Tunisie et on espère que son économie, que sa politique, que tout ceci va petit à petit retrouver un équilibre et que ce sera un modèle pour le reste du monde arabe et au-delà, comme la Tunisie l'a été longtemps d'ailleurs pour les femmes, hein, parce que moi en tant que femme, je sais que très longtemps, pour moi les femmes tunisiennes c'était le modèle des femmes modernes et libérées, et donc j'espère que la Tunisie sera un modèle pour ce qu'elle va inventer dans les années qui viennent, on l'espère de tout cœur.